Mais oui, mesdames et messieurs, oui. Ouais, tout se passe bien et vous, ça va bien? Les 7 Lego. Parce que moi, vous m'avez, on s'en est parlé, mais ils sont où? Moi, vous m'avez dit il y a des leaks, j'ai fait oui, oui. Ride X Ninja Golix, ok. Alors attendez, tu m'as dit Ride? Ride, bro. Il y a que Tom Pock pour donner des comptes comme ça, là, des bons comptes comme ça. Quel est le leak à regarder en premier? Faut que je descende, on est d'accord. Le Zane, je l'ai vu, hein, voilà, je tiens à vous le dire déjà. Le Zane, c'est la première chose que j'ai vue depuis. Oh, depuis! Voilà, moi je m'étais arrêté à ces leaks-là. Alors, du coup, on a fait la vidéo sur les sets déjà la dernière fois, vous le savez, je suis dans le détail. Et là, putain, c'est juste une logique de mettre les anciennes têtes, mais c'est pas grave. Bon, après, Sensei-Wu, un basique, hein, j'ai envie de dire. Y a pas grand chose qui change sur Sensei-Wu dans tous les cas. On va aller voir directement les sets, mais lui, ça me dit quelque chose, je l'avais vu, mais j'ai pas... Bon, c'était Jamie, ça on l'avait vu en dragon, ça je l'avais vu, ouais. Rise of the Dragon's Forms. Ouais, il a l'air pas mal le dragon. À voir, hein, mais il a l'air pas mal. Tac, 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 je passe un peu vite parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est les derniers leaks. Hein. Ok, Ninjago Legacy, le petit buggy de colle. Bon, du coup, ça, c'est le set qu'on avait vu. Hop, ça, pareil, on avait vu. Et donc, on peut en être là. Bon, moi, ça, je l'ai vu, mais personnellement, c'est Jay. It's Jay, bro. Et du coup, c'est Misako, c'est ça? Et on a Misako en Oni dans un des sets, là, où c'est déjà sorti. Mistake par Misako, pardon. Oui, pardon. Pardon. J'ai totalement... oui, j'avais pas le bon nom, mais j'avais la bonne personne en tête. C'est vrai que j'avais pas capté que j'avais dit. Mistake, voilà, ouais. C'est abusé que Colloid et Jay soient dorés. Ça n'a aucun sens. Je suis bien d'accord avec toi. Ouais. En vrai, tu vois, le truc, c'est que là, ça me fait penser à un fake. En fait, c'est ça que je me disais depuis tout à l'heure, tu vois. Maintenant que tu l'as souligné, je captais pas vraiment le truc, mais oui. En fait, c'est ce truc-là qui me fait penser que, ouais, c'est... t'as l'impression que c'est un fake, quoi, qui a mis une mauvaise couleur. Donc, du coup, ça, je l'avais vu, ça aussi de mon côté pour Ninjago Dragon's Rising. Donc, on verra comment ça se passe dans la saison, mais ça peut être intéressant, À voir qu'est-ce qu'il nous prévoit, quoi. Donc ça c'est le méchant de Dragon's Rising, si je dis pas de bêtises. Ça a l'air d'être intéressant, franchement les minifigs en termes d'imprimés, elles ont l'air intéressantes. Nous on a eu des imprimés très intéressants dans l'époque. Moi les vermilions, les imprimés des vermilions, je trouvais ça incroyable. Mais là du coup c'est vrai que c'est intéressant en vrai de voir ça. Là c'est les autres sets que j'avais vu aussi de Dragon's Rising où c'est le dragon Ryuk. Ça. Et donc du coup ça c'est le 7 anniversary déjà. Ça c'est un 7 anniversaire. Il a l'air pas mal hein. En fait, alors on va voir s'il n'y a pas un meilleur leak après, mais... Alors je vais pas être chiant hein, mais... C'est juste que j'ai l'impression... Alors après... C'est à voir, du coup si c'est ça c'est encore mieux. Mais j'ai l'impression que c'est juste une façade avec les figurines de l'époque. Si c'est ça, c'est incroyable parce qu'au moins ça fait un peu une façade de musée tu vois. Et si c'est vraiment ça, franchement je trouve que c'est incroyable. Donc ça c'est Dragon's Rising, ok il a l'air pas mal en vrai le Tumblr, j'allais dire Tumblr, je sais pas s'ils appellent ça encore ça comme ça, mais le buggy de Jay. Il y a deux Jay ou c'est Nia? Ah non c'est Nia, voilà c'est bien Nia. Il y a Nia et Jay, ok ouais donc ça c'est nickel. Ok alors ça c'est les figurines de Arin et Sora, enfin dans les nouvelles, voilà. Arin, pardon. Juste Arin. Ça, c'est encore la prochaine saison. Lloyd versus Elemental Spinner. Oh, ça a l'air intéressant. La tête du type en méchant, il m'a l'air intéressant. Les épaulettes comme ça, là, en rouge. Les épaulettes, j'aime beaucoup. Je tiens à le dire, hein. Je tiens à le dire déjà. Je tiens à le dire. Ah ouais, ça, c'est la figurine de Nia que je disais. Franchement, les figurines, elles m'ont l'air bien travaillées. Des méchants, ça m'intéresse. Après, en soi, les mini-figurines, ils ont toujours fait des bonnes en soi. C'est rare qu'elles soient nulles. Bon, ça aussi, très stylé, le méchant. Un robot Legacy Lloyd's Titan Max. Et donc, du coup, 15 ans Ninjago Limited Edition, on a le maître de la glace. Franchement, intéressant. Alors, le truc, c'est que du coup, ça nous replonge. Alors, pour qu'il fasse des 7 Legacy déjà sur la saison 12-13, ouais, c'est quand même quelque chose. Hein. Pédition pour celui-là, c'est saison 11. Ah oui, voilà, saison 11, saison 12. Bon, je me remets dans l'ordre. Collect all 7. 6-7 comme ça, pardon, désolé. Oui, son robot, il m'avait marqué, enfin, il y avait eu un truc qui m'avait marqué. Cette saison-là de Glace, en soi, je l'ai pas vraiment plus regardé parce que ça m'a fait mal. Mais ça aurait pu être incroyable. Mais je pense qu'un jour, je me la re-regarderai vraiment sérieusement au calme, tu vois. Ah, il est beau, maître de la glace, comme ça. Non, franchement, il est beau. Magnifique figurine à collectionner quand même. Le podium, par contre, je suis pas fan. Je suis désolé, hein. Ah, après, ça se clipse tous entre eux. Ouais, bon, ça, c'est cool, ok. Et là, tu vois, Ninjago, ils auraient pu mettre le Ninjago 15 là. Et là, mettre, par exemple, Elementary Ice, tu vois. Master of Ice, tu vois, un truc comme ça. Et comme ça, tu les as tous et t'as vraiment le petit nom, la petite plaque. Et c'est vraiment le... Enfin, je veux dire, le nombre de fans de Ninjago, c'est plus à prouver, quoi, que la communauté, elle adore les trucs comme ça. Mais bon, tant pis, c'est un détail, c'est pour moi. Mais moi, j'aime trop les petits détails. Je vous le dis, je suis un fou furieux. D'ailleurs, en vrai, j'hésite à racheter des Lego Ninjago, les gars. Ok, Lego Ninjago Dragon's Rising. Et intéressant, là, on dirait un peu un cyclope. Vous voyez légèrement, mais on dirait un peu un cyclope, là, le méchant. Ah, mais c'est un cyclope, là, on voit un peu sa tête. Ah, intéressant. Ah, bah là, on voit mieux. En fait, on voit juste mieux. Bon, intéressant quand même, les sets, là. Il m'intéresse un peu beaucoup, quand même, cette saison de Dragon's Rising qui arrive, là. De tout ce que j'entends. Bon, ça, c'est juste, pareil, ce qu'on a vu, mais en détail, quoi. Bon.
Ah. Et quand même, en fait, stylé parce que ça me rappelle la saison 4 Tournoi des éléments. À chaque fois que je vois une tenue manche courte, ça me rappelle Jay ou Lloyd. C'est vraiment eux qui m'ont marqué avec la tenue manche courte. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Du coup, là, voilà. Ah, franchement, intéressant. Alors, s'ils arrivent à faire un bon truc avec la série visuellement, la tête, elle est immense. Ça m'a l'air d'être vraiment cool ce qui nous attend. Puis ça, pour un brick film, je suis désolé, je pense encore brick film, mais bah, du coup, en termes de plongée contre plongée, avoir un méchant avec une grosse tête comme ça, là, que tu puisses vraiment capturer l'immensité de quand il fait peur aux gentils, franchement je trouve que c'est intéressant. Voilà, après je suis dans le détail. Comme je dis, là on voit bien les épaulettes, franchement elles sont incroyables. Incroyables. Ah oui, il y a déjà les visuels officiels. Ah ouais, d'accord. Bah d'accord, ah ouais, c'est vraiment des gros leaks. Mais le gars il travaille chez Lego en fait. Kai Dragons Mech Battle Pack. Bon là pareil, ça a l'air cool. Le robot, je suis pas plus fan que ça, mais bon c'est un petit set, donc en soi c'est cool. Le méchant il a l'air d'être cool aussi. Bien travaillé, la tenue. C'est vrai que ça me fait un peu penser au Vermilion de Ends of Time. Bon ok, du coup... Dragon's Rising. Ouais, le robot a l'air cool, ok. Pour une fois, il y a une tête sans qu'il y ait forcément un ninja, ça peut être intéressant. Ok, encore du Dragon's Rising. Bon, ça, c'est le dragon Ryu. Ok, ok. Ouais, ok, cool. Ça a l'air cool, ça a l'air cool. Après, j'ai pas les prix, donc je me dis que là, ça va, mais en soi, si ça coûte 60 €, bon, là, faut aller se faire foutre. Ça, tu vois, entre 40 et 50 €, je suis d'accord. Et peut-être 60 à la rigueur parce que c'est la hausse des prix, t'as capté. Donc ça c'est intéressant, mais tu vois en soi, je sais pas, je trouve que la structure a l'air un peu trop petite, c'est dommage. Mais ça peut faire plaisir, un petit set comme ça pour une personne qui débute, qui découvre Ninjago ou quoi, ok c'est sympa. Puis les véhicules sont quand même cool. Ok, donc ça c'est le dragon qu'on a vu tout à l'heure. Ouais il a l'air beau, franchement il a l'air d'être bien travaillé. Puis les ailes comme ça change. On voit vraiment c'est le dragon de la nature quoi, tu vois. The Dragon of Life, ouais, c'est exactement ça. Exactement ça. Ok stylé, ok français. Ok, et donc ça c'est un des sets du coup anniversaire. Donc là tu m'envoies un set Ninjago Legacy comme ça. Ninja Character Display. C'est exactement ce que je parlais tout à l'heure sur le leak. Et c'est le cas, donc tant mieux. C'est vraiment comme un espèce de podium, de trophée de socle pour mettre tes minifigs. Et ça je suis d'accord. Ça n'a pas vocation à être un gros set. Et ça remplit parfaitement sa tâche. C'est stylé. Et on a les ninjas de l'époque, c'est cool. Bon ça c'est super intéressant en tout cas. Bon, il faudra changer la tête des ninjas of Zane. Et ça fait plaisir. Collect all 7. Non franchement ça c'est un beau set. Hein. Mais ça me fait penser vraiment à comment on parlait Ninjago Legends avec le dragon, le robot. C'est vraiment quelque chose, tu le prends, tu le mets, c'est beau. Et c'est ce qu'on veut. Moi franchement, c'est ce que j'attendais. En plus là avec les petites briques transparentes qui te permet d'avoir ça même pour les brick films. Hein. Je parle à tous les brick filmers qui m'entendent. Ça va vous sauver la vie dans vos scènes de combat les gars. Mais franchement incroyable. Pour moi je kiffe. Ok, vraiment cool. Franchement vraiment cool. Les visuels comme j'ai dit ils sont vraiment améliorés. Franchement ouais ça donne envie de l'avoir sur ton étagère. Ok, donc ça c'est derrière. Super cool ça. Parce qu'il se combine avec quoi lui? Celui-là? Ah c'est vrai que t'as pas tort. Il y a les pièces là. Ah mais si je sais. C'est parce que tu mets les figurines tout le long. Tu mets les figurines comme ça tout le long. En soi je pense que tu peux peut-être changer, tu sais, ça c'est les pièces, tu sais, que tu mets, tu peux les mettre d'un côté comme de l'autre. Donc en soi, ça, sur le socle, tu peux le changer, tu vois. Tu les retires de ce côté-là, tu les mets de l'autre côté. Et du coup, tu peux les enclencher comme ça. Et faire le socle avec les figurines à droite et à gauche. Oh, ça veut dire que t'as vraiment le podium et les figurines. Non, là, c'est fort, Lego. Là, c'est incroyable. Ah, purée, oui, tu vois, Tom Pock? Mais c'est incroyable, en vrai. T'imagines, t'as la vision ou pas? Je t'avais pas réalisé, mais ouais. Mais moi, c'est parce que tu m'en as parlé, hein, sinon j'aurais jamais capté. Hein. Les 7 Legacy de 2026 sont pépites. Bah là, c'est ce qu'on est en train de voir, ouais. C'est quoi? Ça me donne vraiment envie de tout acheter pour avoir, en fait, le monastère, quoi, cette porte-là. Et les figurines comme ça sur le côté. Oh, de chaque côté, parce que du coup, tu peux autant bien en mettre à gauche qu'à droite. C'est incroyable. Non, là, je dois avouer qu'ils sont pas foutus de nous pour l'anniversaire, c'est incroyable. Ok, donc ça, c'est la tête de Zane, tu vois. Et pour moi, je la trouve normal de l'ancien temps, tu vois. Et sa tenue et tout. Là, franchement, ça fait plaisir de voir ça. Et oui, du coup, oui, en plus, avec le côté robot, incroyable. Ok, là, ça reveal les... ça reveal les coiffures comme ça, quoi. Ah, voilà, c'est ça que j'avais vu, le leak que j'avais vu, moi. Lloyd jeune. Arin et Sora jeune. Nia, du coup, avec son tenue, tard à l'époque, sa vieille coiffure. Franchement, ça, c'est incroyable. Dareth. En soi, Dareth, il a rien changé. Et je peux vous le prouver. Dareth, tu es où mon bon Dareth? Les mecs, j'ai la figurine 2026 de Dareth. En fait, si vous regardez bien comparé à Dareth, ici, la figurine que j'ai, son kimono, genre, il traverse. Tu vois ce que je veux dire? Genre, la barre là, elle fait comme ça. Elle fait un diagonal, alors que sur l'autre, ça s'arrête au centre. Sorti vers début 2026. Ok. Et j'avoue que je préfère la tête là que je vois sur mon écran là.
du nouveau Darès. Parce que celle-là, ça fait un peu tête de l'œil de Jay. Hein. Ah franchement, j'ai hâte d'avoir la tête de Darès là. Enfin hâte, comme si j'allais tout avoir et tout acheter. Bon bah Darès, je te remets là. Tiens, danse un peu sur la voiture de James Bond, voilà, nickel. Ok, bah franchement, moi, l'œil de petit, ça c'est incroyable, tu vois. Bon, Araignée sera petit aussi, mais je croyais, tu vois, qu'ils avaient déjà été sortis en petit, mais bon, en soi, tant mieux. On va avoir des trucs de fou. Pixel, c'est incroyable. Mistake en Oni, ça c'est un truc de fou. Darès. Et du coup, Nia, ok, ouais, je me rappelle pas de elle en uniforme Kabuki saison 10. Mais il faudrait que je regarde. Ok, bon, bah ça c'est toujours Dragon's Rising. Intéressant, vraiment intéressant. Et donc ça c'est le Old Town. Attendez les gars, j'ai pas encore regardé, juste regardé le titre. Ça c'est le Old Town. Je peux vous dire que j'ai tout le monde qui m'a dit c'est le banger du siècle. Tout le monde, même des gens qui, tu vois, genre regardent un peu les Lego mais sans plus. Ils m'ont dit, écoute-moi bien Givray, this is the banger of, même pas the year, même pas the décennie of the siècle. Ok, je regarde, je pose mes yeux dessus pour la première fois les gars. Alors c'est le leak, hein, peut-être qu'on va avoir un leak un peu plus clair un peu plus tard. Mais la taille du bordel, ça m'a l'air incroyable. Oh putain de merde. Oh bordel de merde. Ninja... pardon, désolé. J'ai juste lu là. Senseiwu jeune. Garmadon jeune est le premier maître du Spinjitzu. Oh bordel de merde. Mais c'est quoi ce banger, sa grand-mère? Mais mettez-le à 600 balles le set, c'est bon, maintenant je l'achète. Old Town, toutes les Ninjago City, putain, le premier maître. Mais en plus le reveal, je suis désolé, mais quand tu vois ce reveal, il est comme ça, tu sais. Genre vraiment comme on l'a tous vu à chaque fois avec son... Oh, ça, même ça, c'est-à-dire que les gars, le premier qui va avoir la figurine... À moins que ce soit reveal là après dans les images, mais on va voir sa tête genre vraiment en le prenant quoi. Mais c'est le set du siècle, mais putain, mais là j'avoue que merci Lego là. Putain, incroyable, attendez, du coup faites voir. Oh là 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 là, là il y a de la qualité là, il y a de la qualité. Là. Attendez, vous savez quoi, je vous déplace, je m'en fous, mais là le truc c'est qu'il faut qu'on se régale les gars. Tant pis s'il y a il y a un trou de l'autre côté les gars. Mais attends, tant pis, là je suis dans le vide les gars. Incroyable, attends, mais c'est un truc de fou. 300 d'après les leaks, Old Town. Mais c'est rien, 300 € pour ça. Mais t'as raison, hein, ça détruit toutes les Ninjago City. 4851 pièces, mais attendez, mais parce que moi j'ai eu Tom Pock qui m'a hype. J'ai eu Ninjago 4.0, voilà, qui m'a aussi envoyé des trucs de fou. Même tu vois, j'ai eu Bidouche tout à l'heure, pour ceux qui connaissent Bidouche. Il m'a dit, hey, tu vas péter ton crâne. En bien, hein, c'est incroyable. Genre vraiment, genre tout le monde m'a dit que c'était un truc de fou et mais c'est le set de tout fan de Ninjago. Alors j'ai entendu aussi une personne parler que c'était genre Jamanakai. Je sais pas qui, mais j'ai entendu une personne qui me parlait de... Apparemment ça serait la reproduction du village de Jamanakai. J'ai entendu ça à un moment. Ah oui, le postier, moi je l'ai aussi, hein. Le postier. Bah attendez, mais les gars, en fait c'est simple. Le temple de l'air Jitsu, il a tellement carré en termes de minifig. C'est bon, Ninjago, prenez tous mes sous, mais clairement, allez-y, prenez-les, vas-y, c'est bon. Au pire, je finis sous un pont, mais je m'abriterai dans la ville Ninjago Old Town. Regarde, le postier en soi. Le postier, et là, il vient avec un chapeau et un sac à dos, j'avais vu ça, moi. Old Town sera le set avec le plus de figues ever. Oh, franchement, incroyable. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de figurines exclusives et tout. Il y a aussi Crux et Aronix avec leur... Non, c'est un... Attends. Je reprends ma respiration, on se calme 5 secondes, on va regarder ce qui se passe. Et en plus, elle est... Tu peux la mettre en long et ça fait comme une murette. Tu peux la regrouper ou la mettre en long. La vieille ville, le monastère et la forge seront forcément achetés en 2026. Le robot à voir pour les 3 figurines. Ouais, le robot, j'avoue que c'est dommage parce que c'est une belle minifig qu'il y a dedans, mais voilà quoi. Elle s'allonge. Oh là là, mais incroyable. Waouh, mais t'imagines même pas. Mais là, le nombre de détails. Parce que on parlait avec Kamek et Rafbolt, voilà. Bon, il y avait aussi Tom Pock, hein, mais la dernière fois, des détails dans les sets. Oui, il y a beaucoup de pièces, donc c'est incroyable. Mais moi, je trouvais que la forge, ça manquait de détails. Là, regarde. Là, il y a beaucoup de détails, mais c'est grand. Regarde la taille de la figurine par rapport au mur, tu vois. Et le mur, il y a vraiment pas mal d'éléments de fou furieux, de références, de trucs de fou. Et ça me fait kiffer. Je m'attendais à plus de choses comme ça dans la forge, tu vois. Mais en soi, c'est cool dans tous les cas. Mais tu vois, là, il y a plein de panneaux de partout. Tac, tac, il y a un truc. Tu poses ton regard et il y a un panneau, une fleur. Le toit, il est détaillé. Le toit, il est détaillé. Il y a 3 fleurs, là. Tu vois, c'est ça que je trouve fou. Que je trouvais pas dans la forge du blacksmith. Il y a des refs, ok, mais c'est pas aussi fou et c'est trop petit. Mais c'est que mon avis, tu vois.
en soi, je verrai le set construit un jour. Et là, je pourrais voir de ma propre vue si oui ou non il est trop petit, tu vois. Oh là là. Mais les gars, moi je me dis quand ça va partir à Paris en mars, est-ce que ça va pas revenir avec le TGV et la Old Town comme ça, carrying la Old Town dans les bras comme ça? Non, ce serait un truc de fou. D'abord, maître de la terre, puis glace, puis foudre, et là, FSM Family, First Fujitsu Masters Family. J'achète, c'est bon, ça y est, au bout d'un moment. Il n'y a pas à faire des dingueries comme ça, en fait. Mais c'est exactement ça, il n'y a pas à faire des dingueries comme ça. Alors après, avoir la construction et tout, mais en fait, tu vois, comparé à la Ninjago City, et en fait, c'est là où je me suis fait piéger justement avec la Ninjago City quand je l'ai acheté. C'est que je me suis dit, incroyable la Ninjago City. C'est un énorme bâtiment, on va avoir plein de choses, plein de jeux. C'est le cas. Elle est détaillée de fou. Moi franchement, je vous le dis, hein, je vais m'en séparer et ça me brise le cœur parce que je pense, quand je repense à la vie Ninjago, au magasin des comics avec toutes les petites cartes Ninjago, les petits magazines et tout imprimés, hein, donc des dingueries entières. Franchement, c'est super intéressant. Le problème, c'est que c'est gros, c'est des grosses pièces, ok, mais en fait, t'as pas vraiment d'espace de jeu, de place pour jouer, c'est trop gros. Là, en fait, c'est aéré. Niveau détail visuel, la ville, c'est vraiment un bloc, c'est pas ouf. La ville Ninjago City. Là, c'est détaillé, c'est beau visuellement. Donc, comme on a dit, même en termes de maquette, comme le temple de Air-Jitsu, hein. Le temple de Air-Jitsu, on n'a pas énormément de place pour jouer, hein. Mais le temple fait que c'est juste incroyable. Ben là, c'est exactement pareil. Et c'est vraiment ça, nous, qu'on veut. Enfin, je pense, hein. Peut-être je parle que pour moi, mais bon, je sais pas. Old Town Air-Jitsu Temple, c'est givré en 2026. Mais t'imagines le crossover là derrière? Et dans ce cas-là, moi, j'achète une affiche. Et là derrière, c'est plus un mur blanc, mais j'essaye d'imprimer un décor Ninjago un peu modelé, tu vois. Comme dans la série, tu sais, avec les nuages un peu stylés. Avec au fond les espèces de silhouettes japonaises des villages. Effectivement, Ninjago City est pas opti pour faire décor, on est d'accord. Alors là, attends, par contre, il y a ça qui m'intéresse, c'est que ça me fait penser la grue à Styx, d'une part. La forme de la ville me fait penser à la ville de Styx également. Et la grue à ce qui se faisait dans la saison 9. Et justement, la personnage là me rappelle la saison 9 Dragon's... Oula, j'allais dire une dinguerie. Dragon's Rising, c'est pas du tout ça. Firstborn là. J'ai juste envoyé le nom du dragon au pif là. Hunted, voilà. Hunted, la saison 9. C'est normal, c'est confiance. Ah, voilà, c'était... Ah, mais oui, c'est elle. Voilà, putain, mais Tom Pock, mais t'es trop fort. Mais vous êtes trop fort, les gars. Donc là, attends, et ça, c'est un hôtel pour le premier maître du Spinjitzu, ça? Je sais pas, mais ça m'a l'air d'être le cas. Et franchement, ça m'a l'air d'être incroyable. Alors là, par contre, je sais pas qui c'est, le petit gars là, mais il m'a l'air intéressant. Donc ça, c'est Mistake. Ok. Ok, mais ça, c'est trop bien. Oh. Moi, vous savez, un truc, alors c'est peut-être bête hein, à se dire, mais moi, un truc que j'aurais aimé avoir, c'est, vous savez, Sensei Wu, il lit beaucoup dans les fumées. J'aurais aimé avoir un petit truc, un petit temple, tu vois. Je sais pas comment on pourrait dire. Ouais, un petit temple, même une petite construction, tu vois, qui soit pas plus gros que ça, avec un petit feu et des fumées, tu vois, un peu genre un hôtel de rituel, voilà, pour Sensei Wu. Pour, tu sais, quand il se met à méditer, c'est un peu sa salle de méditation, son dojo, le dojo de Sensei Wu, tu vois. Et une pièce comme ça. Je suis peut-être fou, tu vois. Skip, c'est un des élèves de Yang qui était forgeron. Ah, ok. Intéressant. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Regardez les cartes et tout. Non, mais les détails. Cole l'a surnommé Chuck. Ah, ok, c'est intéressant. Ça me parle, Chuck. Harumi? Ça, par contre, tu vois, j'étais pas au courant. On a Harumi. C'est incroyable. On a Docteur Julien. Ça, je l'avais entendu, ça. Mais ça, c'est incroyable, les gars. On a le père de Zane, quoi. Enfin. Il est pas seul, Docteur Julien. Il est pas seul. Il y a le postier aussi. En soi, ben, tu vois, ça combine aussi les saisons 9, 8 et tout. C'est super intéressant. Ok, il y a pas plus de photos? Attends. Waouh, toutes les figurines, mais regardez. Mais là, je suis juste un enfant. Attendez, je vous zoome même, vous savez quoi? Je suis juste un enfant, mais encore heureux que je suis un enfant. Je suis qui, moi? Limite, on allait dire que je suis un adulte, qu'il fallait que j'ai une vie, un travail, pardon, quoi? Et franchement, ah non, on a un peu la tête du premier du Spinjitzu. Bon, dommage. Mais c'est pas mal déjà. Jay et Jetpack, les souvenirs quand vous l'a recruté. Mais oui, putain, j'avais pas capté. Oh là là, mais la dinguerie. Bon, déjà, elle est incroyable. Si Garmadon, en plus de ça, parce que je vois qu'il a un petit truc là dans la main. S'il a sa double tête en mode à moitié il passe méchant, à moitié non, c'est encore plus fou. Je vous avais dit que Dr. Julien n'était pas seul. Oh là 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 là. Ça, c'est incroyable. L'oiseau. Oh, c'est génial. Attends, mais pourquoi il y a une personne qui sort des années 80 là? Avec sa coupe disco?
On dirait un espèce de détecteur d'inspecteur privé là. Garmadon a une double face avec les yeux rouges. Ok, ça c'est cool. Ah, mais il y a le méchant de Dragon's Rising là qui pop comme ça là de la nouvelle saison. Bon, ok, cool, on l'aura au moins. Acronix et Crooks avec leur pouvoir élémentaire. Ok, encore un méchant de la nouvelle saison. Du coup, ça c'est confiance, c'est ça. Ok, donc ça vous m'avez dit que c'était Chuck. Dr. Sanders, ça c'est incroyable. Je sais plus si on l'avait déjà eu. Je crois, hein, mais je suis pas sûr. Kai, ok, dommage, encore une fois, belle tenue, mais cheveux de moi là actuellement si je les monte. Cole, on postait son avis. Nia avec son habit incroyable. Zane, Lloyd. Oh là là, ça. Oh là là, le podium pour les trois. Crooks avait une double tête Dr. Sanders en 2017. Attends, la dimension, on a la dimension? Putain, ouais, mais aussi, les gars, pixelisez pas le truc. Je crois que je dois marquer 107 cm. 1 mètre de long. Quoi? Ouh, c'est violent, hein. Ok, incroyable. Plein de petites cartes. Ah là, on dirait le gars de glace, là. L'empereur de glace. Harumi, il a aussi le masque kabuki de Chrysalis. Ah ouais? Bon, allez, voilà, le trio des... Les goats. En fait, juste les goats. Ok, bon, la grue, nickel, si on l'avait vu. Ça fait plaisir. Garmadon. Putain, donc on a vraiment Garmadon en plus. Incroyable. Ça, c'est intéressant, tu vois. J'aime beaucoup, là, cette petite pièce détaillée. Franchement, là, le bout à chaque fois détaillé. Bon, c'est des grenouilles, hein. Ça me régale à chaque fois, les go, pour détailler les toits et mettre des grenouilles. Mais franchement, incroyable. Ok, Harumi. Bon, ça, c'est juste zoomer sur les parties. Ok, donc ça c'est Dragon's Rising. Putain, elle c'est qui déjà? Je me rappelle l'avoir vu dans les saisons. T'as vu le parchemin de Ninja Vert? Attends, il était dans le toit? Béatrix. Voilà, Béatrix, merci. Ici, là, le parchemin pour le Ninja Vert, c'est ça? Et la carte mère de Prime Empire. Ah, voilà la carte mère de Prime Empire. Non mais franchement, là, il nous régale. Parce qu'en plus de ça, c'est pas que basé sur les toutes premières saisons. Donc en soi, il y en a pour tout le monde. Et vraiment, là, les figurines, elles sont stylées, hein. J'ai déjà dit tout à l'heure, mais ouais. Ah bah oui, bah d'accord, j'ai fait tout ça pour revenir, en fait, au même endroit. Ouais, non, bah ça c'est incroyable. Là, on voit les ninjas verts, les 4 ninjas. Non, c'est incroyable. Oui, la carte mère du coup de Prime Empire. Prophétie du ninja vert, oui. Ça va tranquille et toi, tu kiffes le set? Mais tellement. Ça va. Bon, moi ça va bien, ça va tranquille. Mais tellement, j'ai crié quand j'ai vu le set, tellement c'était incroyable. Regarde, je suis tellement content en fait. Quand tu vois du coup le Old Town, en soi, quand vous voyez ça, là elle est autant, elle est, tu vois, fermée. Donc ça fait vraiment quelque chose d'intéressant. Comme autant, mais du coup on peut la mettre en mur et ça fait quelque chose de fou. Genre vraiment là, le design de la muraille, mais waouh quoi. C'est incroyable. Perso, j'aime bien les couleurs des deux bâtiments de la tour. C'est les mêmes couleurs que le temple de l'Arditsu. Mais oui, mais clairement. Ça ramène ce vrai côté Ninjago qu'on avait perdu, je trouve. Ce beau rouge, ce beau gris. Les couleurs vraiment un peu japonais, mais pas trop poussées, un peu... design samouraï et tout. Franchement, ouais. Regarde, c'est tellement beau. C'est tellement beau, quoi. En fait, t'as plein de... Comme j'ai dit, t'as plein d'endroits, c'est différent, c'est... Et en fait, même si tu vois, moi je pense beaucoup aux brick films, à faire des films à l'intérieur ou quoi, ben en soi, même si tu peux pas en faire, c'est tellement beau que dans ton décor, c'est un banger automatique en fait. Automatique. À mon avis, le 15e anniversaire a mis la barre très haute pour le 20e. Ah, j'espère. Mais oh, putain. Oh, tu viens de m'envoyer un coup de vieux, mon Tom Pock. Oh, en 2031. Pour moi, j'ai l'impression que ça fait tellement vieux 2031 et c'est que dans 5 années, les refs. 5 années. Je vous jure que quand moi je vois le temps à quel point il passe, je suis, mais premier degré, terrifié et paralysé. C'est pour ça que là, je veux vraiment envoyer tout dans ma chaîne YouTube, tout dans ma vie. Et frère, j'ai qu'une vie. Autant que je kiffe, au pire je meurs et puis c'est fini, tu vois. Oula, on s'éloigne. Mais putain, on n'a qu'une vie, donc autant kiffer. Genre merde, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais, tu vois. Ça ne nous rajeunit pas, hein. C'est sûr, hein. Acronis et Crux, il faut qu'on les attrape pour qu'ils arrêtent avec le temps. Oh putain, ouais. On va choper leur veste. T'inquiète pas, la prochaine fois que je vais à mon ancien chez moi, je récupère mes sets des mains du temps. Je vais leur confisquer les lames. Puisque tu sais, il y a le robot là. C'est qui le gars là qui se tape avec Lloyd au centre là? À gauche de Garmadon, à droite, entre Garmadon et Lloyd. Il a une capuche, j'arrive pas à voir. Ah, c'est là que tu me disais avec son masque? Le fléau d'acier, voilà, merci. Et j'aimerais le mettre là dans le décor, je trouve que ça serait trop incroyable. C'est Harumi, putain, mais ok. Ah ouais, non, moi je croyais vraiment que c'était le masque Kabuki comme il y avait eu à l'époque, quoi. Ok, ah c'est incroyable. Oh, Wu, qu'est-ce qu'il a, Wu? Attendez, regardez, je vous montre. Regardez comment il est énervé, Wu, en haut à gauche, là. Oh, il est énervé de fou. Jay à cagoule plus casque. Mais oui, c'est vrai, ça, je vais pas soulever, mais ça tombe bien que tu le soulèves. Une vidéo? On va regarder la vidéo, les gars. Ça fait plaisir, ça. En bleu parfait.
Ok, le gosse il se régale déjà, mais le gars il a déjà tout à lui tout seul là. Oh, donne un peu. Ah putain, ça s'ouvre ça, j'avais pas capté que ça s'ouvrait comme ça. Oh, c'est stylé ça. Oh waouh. Mais attends, mais il y a tellement de recoins, de dédales et galeries et chemins secrets. Waouh. Ah mais il y a déjà le spot promotionnel en fait. Ah ouais, d'accord. Là, il vient de Clips. Donc, en fait, c'est 3 parties distinctes. Moi, je croyais que c'en était une seule et que t'avais un moment où ça se pliait ou se dépliait, tu vois. Il y a combien de figurines? J'arrive pas à compter. Bah, non, on les compte ensemble. 21, 22, 23 et je dirais même 24 avec l'oiseau. C'est modular OMG. Mais ouais, attends, je viens de capter ça, moi. C'est-à-dire qu'en soi, je sais pas si c'est logiquement possible, mais si tu veux que ça se mette ici et que ici, ça se mette ici, tu vois, genre inversé. C'est possible du coup. Mais en soi, peut-être que là, on peut pas le bouger ça, parce qu'avec la tyrolienne, vous voyez. L'oiseau, comment oses-tu? C'est le faucon de Zane. Pardon, oui, désolé, j'avoue, j'ai envoyé l'oiseau depuis tout à l'heure, il y a aucun... Oui, il est moche, c'est pas très ressemblant, mais quand même... C'est parce qu'il était pas ressemblant, j'avais pas du tout la notion. Mais je dois avouer que t'as raison, putain, sur ça. C'est le faucon de Zane, my bad. My bad, je dois avouer. I don't know if you already said, but... Will you purchase it? I think I'm gonna purchase it, yes. Oui, tout de suite, je fais la traduction. Oui, il pense qu'il va l'acheter, oui. Je pense que je vais l'acheter, les gars. En soi, je pense vraiment que je vais l'acheter. Est-ce que l'argent, on va dire, va me permettre de l'acheter d'ici mars? Enfin, en mars, ça m'étonnerait, je vous tiens à vous le dire. Mais en soi, le truc est vraiment incroyable. Pour ma part, c'est tout ce que j'attendais. En fait, à voir après avec la modularité, mais quand on voit les éléments de décor, la façon dont c'est posé, comment on parlait en fait en termes de design avec le temple, en fait c'est qu'il y a une identité visuelle et à partir de ce moment-là, c'est incroyable. On n'a pas arrêté de me dire ouais, tu seras pas déçu, mais franchement, en effet, pas déçu du tout même. Et c'est tout ce qu'on attendait en fait. Nous, depuis le début. Salut. Dites-moi dans le chat si pour vous le set il était cool, c'est tout ce que vous attendez ou si vous aurez voulu avoir d'autres choses. Genre si pour vous c'est nickel ou ah ouais mais il manque ça, ah ouais j'aurais préféré avoir ça, ah et ça si ça aurait été là. Merci à vous, en tout cas franchement vous m'avez tous re-hype. Que ce soit vous du coup en venant dans le chat, ouais Givré t'as vu il y a ça qui va sortir, il y a ça qui va sortir. Parce que je suivais plus trop donc j'étais plus au courant. À part 2-3 personnes qui sont sur Instagram et que je vois les stories. Ou du coup comme je disais Ninjago 4.0 qui m'envoie les infos. Sir it was really cool. Ah ben, I hope you enjoyed the show, the streams, you know. Merci à vous d'être là, n'empêche. Du coup, je vous laisse. Bonne game Valo, à plus. À plus. Franchement, moi, je vous redis, pour ceux qui, du coup, vont pas rester pour Valo, merci à vous d'être là parce que franchement, vous êtes toujours là sur les streams, même si c'est pas forcément que des streams Lego ou Ninjago, puisque c'est de moins en moins, ça va être de moins en moins le cas dans les prochains mois. Mais franchement, ça fait extrêmement plaisir de voir que quand même, tu vois, vous soutenez, vous regardez et merci beaucoup. Parce qu'en soi, vous êtes des personnes que moi je vois depuis toujours, depuis que je suis sur YouTube. En fait, vous faites partie, tu vois, de mon paysage YouTube, si j'ai envie de dire. Thank you, sir. It was really cool. Ah ben, I hope you enjoyed the show, the streams, you know. Merci à vous d'être là, n'empêche.